série depuis toujours attiré la curiosité des gens, soit par leur créativité, par leur longévité ou par l'esthétique de l'émission. Une boîte de production qui sont particulièrement forts en série est Netflix. Je pense à Adolescence, qui est une série incroyable, ou à Stranger Things, que j'attends la saison 5 autant qu'une crème à glace en canicule. 46 degrés, c'était crazy, ou les vieux de la vieille se souviendront de Narcos. Mais aucune série n'a suscité autant d'attention que Squid Game, avec plus de 600 millions de vues. Et avec autant d'attention, les théories pullulent sur Internet. Sachant que la saison 3 sort dans quelques jours, allons voir les théories les plus intéressantes. On peut voir dans les trailers deux nouvelles épreuves que les concurrents vont devoir faire, soit la corde à sauter et un jeu d'équipe où les bleus vont devoir sortir de l'épreuve à travers des portes et les rouges les en empêcher. Mais qu'en est-il d'une troisième épreuve? On revient à la saison 1 de Squid Game. Dans la première saison, on voit sur les murs des motifs de jeu que les participants vont devoir faire durant la saison. Dans la saison 2, on voit un échiquier sur les murs, ce qui pourrait nous laisser présager que les gens vont faire une épreuve d'échecs ou de dames. Après avoir vu le jeu de Gunji dans la saison 2, j'ai compris que les Coréens sont vraiment trop forts pour faire des jeux de société. Les morts. Joueur 007 et joueur 149. Pour ceux qui se rappellent pas, le joueur 007 est le fils de la joueuse 149. Dans cette théorie, le fils et la mère participeraient à un jeu l'un contre l'autre. En effet, dans la bande-annonce, on voit les deux tirer une boule. Le joueur 007 une boule bleue et la joueuse 149 une boule rouge. Toutefois, on voit aussi Ji-Hoon tirer une balle rouge. Ji-Hoon étant le personnage principal de l'émission, ça serait difficile de croire qu'il perdrait cette activité. Donc on peut penser que le fils perdrait la vie durant l'activité. Si on suit cette théorie, la joueuse 120 devrait mourir aussi, car on la voit tirer une boule bleue. Cependant, la théorie dit que la mère va mourir aussi. Si on se rappelle, la mère dit que ça servirait à rien de sortir ici si elle ne sortirait pas avec son garçon. Pour tous mes réfractaires qui diraient que ça serait trop horrible voir la mère et le fils s'entretuer, je vous dis, les scénaristes sont clairement capables de nous faire ça. Je vous rappelle, lors de la saison 1, Ji-Hoon et le papy ont fait un 1v1. Puis ça nous a tous crevé le cœur voir le dénouement de l'activité, juste avant de savoir que le papy c'était un trou de cul. Joueur 246. Oui, je sais, il est supposément mort durant la saison 2. Pourquoi il serait toujours en vie? Pour rappel, le joueur 246, c'est le père de famille qui s'inscrit parce que sa fille est atteinte de leucémie. Donc il va essayer de gagner le concours pour aider sa fille à guérir du cancer. Et dans la saison 2, nous voyons ce concurrent se faire tirer dessus, ce qui nous laisse présager qu'il est mort. Mais imaginez, tout ça, ça serait un fake. Et pourquoi? À cause de la garde 11. Pour rappel, c'est une ex-militaire qui s'est enfuie de la Corée du Nord. Et cet ex-militaire travaille dans le même parc d'attractions que le joueur 246. Et la théorie serait que le garde 11 aurait tiré sur le joueur 246 en voulant seulement le blesser, puisqu'elle savait que ce dernier avait un enfant atteint de leucémie. Elle-même, elle a dû abandonner son enfant en quittant la Corée du Nord, donc elle voulait empêcher un nouveau drame familial comme qu'elle a vécu. Mais là, tu me dis comment que le garde pourrait sauver le joueur 246? Lorsque nous voyons le joueur 246 se faire tirer dessus durant la saison 2, l'homme de main l'apporte dans un coin reculé avant de lui tirer dessus. Alors le garde côté, le garde 11 peut l'atteindre sans l'éliminer. Ensuite, le garde 11 a seulement qu'à le mettre dans le cercueil, faire le petit signe sur le cercueil, à la place de se faire incinérer, tomber et aller rejoindre le chirurgien. Elle n'aurait qu'à suivre le cercueil et ensuite s'enfuir. Joueuse 222. Donc, la joueuse 222 mourrait durant la saison 3. D'où vient cette théorie? Accroche-toi parce que cette théorie-là est tirée par les cheveux, je te préviens. Pour rappel, la joueuse 222, c'est la joueuse qui est enceinte durant la saison 2. Tout commence par l'affiche qu'il y a eu des affiches pour annoncer de la saison 3 de Squid Game. Dans l'affiche de la joueuse numéro 222, on peut voir un poulpe. On peut se dire qu'on s'en fout puis c'est juste un décor. Mais pas tout à fait. Selon plusieurs fans, il y aurait une signification derrière ce poulpe. En effet, les poulpes femelles sont connues pour tomber enceinte seulement une fois dans leur vie. Mais il est aussi connu que le poulpe, après avoir accouché son enfant, se laisse mourir. C'est pour ça qu'on peut faire un lien avec 222 qu'elle-même est enceinte, qu'elle accoucherait durant la saison 3, mais qu'elle mourrait ou qu'elle se ferait tuer. Aussi, on peut entendre des cris de bébé à la fin de la bande-annonce de la saison 3. Qui pourrait nous laisser aussi présager qu'elle accoucherait durant la saison 3. Et logiquement, si la joueuse 222 meurt, le bébé reviendrait au père, soit le joueur 333. Selon vous, est-ce que le père peut s'en sortir tout en protégeant un enfant? Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Ji-Hoon deviendra le leader de Squid Game.
Comment ça se pourrait que Ji-Hoon devienne un méchant alors qu'il est une si bonne personne qui veut tant détruire Squid Game? Mais pourquoi il ne serait pas impossible que Ji-Hoon tombe aussi dans le côté obscur? La théorie se base dans un premier temps sur l'évolution de Ji-Hoon à travers les saisons. Dans la première saison, c'est un monsieur naïf, il veut seulement avoir de l'argent, il est fauché, il se pose pas plus de questions, il est maladroit, il sait pas qu'est-ce qu'il fait, il est naïf, il fait juste suivre le courant. Et à la fin de la saison 1, on voit un changement de tempérament concret chez Ji-Hoon lorsqu'il voit le recruteur essayer de recruter quelqu'un d'autre et qui comprend que les jeux continuent. Et dans la saison 2, Ji-Hoon est métamorphosé. Il est rempli de colère, il est pensif, il est méthodique et il a un but clair. Détruire l'organisation de Squid Game. Et on se rappelle que ce changement de tempérament-là survient après un trauma vécu par Ji-Hoon. Donc je sais pas si vous voyez venir la théorie. Lors de la saison 2, après l'échec cuisant de rébellion de Ji-Hoon, le tempérament de ce dernier changerait encore. Ji-Hoon a plus d'espoir, il est désespéré, il ne croit plus être capable de faire la rébellion et de détruire Squid Game. Et le joueur 001 l'amènerait à devenir le maître du jeu. On peut voir à la fin d'une bande-annonce, le joueur 001 parlait avec Ji-Hoon en lui demandant s'il avait toujours foi en l'être humain. Et par le même moment, montrer que c'était lui le meneur du jeu. Selon moi, je crois que le but est encore une fois de détruire tout espoir chez Ji-Hoon de pouvoir créer une rébellion avec les autres joueurs. Et le but, ce serait que Ji-Hoon rejoigne leur camp. Et j'ai un autre aspect de la théorie que j'ai vu nulle part d'autre sur internet. On voit au début de la saison 2 que Ji-Hoon enlève un GPS en arrière de son oreille. Ça veut dire que les dirigeants de Squid Game pouvaient voir où est-ce qu'il était 24 heures sur 24. Donc pourquoi ils n'ont pas demandé au recruteur à la fin de la saison 1 de quitter la place avant qu'il arrive? Si Ji-Hoon n'aurait jamais vu le recruteur à la fin de la saison 1, et Ji-Hoon aurait toujours pensé que Squid Game était fini parce que le maître du jeu était mort. Alors pourquoi l'inciter à revenir? Surtout que Ji-Hoon a un GPS dans le corps, là. Le meneur du jeu a juste à appeler le recruteur et dire « Oh, Ji-Hoon s'en vient, faut que tu scores. » À moins que c'est un test qu'ils font passer à tous les finalistes. Après chaque jeu, ils testent lancer gagnant pour voir s'il va devenir un problème pour le futur de Squid Game. Et si oui, ils feront en sorte de les amener dans le jeu pour les recruter à la place de les tuer. Waouh, je me suis perdu là. Écris dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de cette théorie-là. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo-là au complet. J'aime beaucoup Squid Game, donc j'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet-là. Surtout que je voyais vraiment plein de théories sortir sur internet et sur TikTok. Donc oublie pas de mettre un like, écrire un commentaire, écrire peut-être ta propre théorie. Qu'est-ce que tu penses que c'est vrai? Qu'est-ce que tu penses qui va se réaliser? Oublie pas non plus de t'abonner. C'est vraiment ça qui va aider la vidéo à popper. Si tu veux remettre dans cette vidéo, tu peux cliquer sur l'écran. Je vous dis à la prochaine, prends soin de toi.